parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de vendredi. Pour aller plus loin, vous devriez prendre le temps de parler et de prier avec vos tout-petits et ne pas permettre que soit interrompu ce moment de communion avec Dieu et vos enfants. Vous pouvez dire à vos visiteurs, Dieu m'a donné une œuvre à accomplir et je n'ai pas de temps à perdre en bavardage. Vous devriez comprendre que vous avez une tâche à mener à bien pour le présent et pour l'éternité. Vous devez en premier lieu à vos enfants. Texte tiré du livre Le Foyer chrétien au chapitre 45 à la page 257. Livre écrit par Ellen G. White. Le contrôle des enfants a échappé aux parents qui devraient commencer leur première leçon de discipline quand les enfants sont encore au berceau. Il faut leur enseigner à se soumettre. Cela peut être réalisé à la condition de se montrer juste et ferme. Les parents doivent être maîtres d'eux-mêmes et, avec douceur et fermeté cependant, plier la volonté de l'enfant jusqu'à ce que celui-ci n'ait d'autre souci que de céder à leurs désirs. L'éducation des enfants n'est pas commencée au moment convenable. La première manifestation d'indépendance n'est pas sanctionnée et les enfants grandissent dans la rébellion qui ne fait que croître et se renforcer avec l'âge. Extrait du livre Témoignage pour l'Église, volume 1, chapitre 16, page 85, livre écrit par Ellen G. White. À méditer. Que signifie être un enfant de Dieu? Comment comprendre cette image et quel réconfort en tirer? Un père, peu après la naissance de ses enfants, a dit ceci. J'ai appris 2 grandes vérités théologiques au cours des 2 premières années qui ont suivi la naissance de mes enfants. La première est la réalité du libre arbitre. La deuxième, la réalité de la nature humaine pécheresse. Comment de si jeunes enfants ont-ils pu lui enseigner ces vérités? Quel est le bon moment pour contribuer à la formation de la volonté des enfants? Comment peut-on le faire? Comment forger la volonté de nos enfants selon le plan de Dieu quand nous ne sommes pas totalement soumis à sa volonté? Attardez-vous davantage sur la question des parents seuls. De quelle manière concrète votre Église collectivement peut-elle venir en aide aux parents seuls et aux enfants qu'ils élèvent seuls? Comment encourager les parents dont les enfants ont quitté la foi? Pour conclure, l'attente a été longue. Ce n'est que lorsque j'ai tenu mon fils dans mes bras que j'ai compris ce que Dieu voulait dire en déclarant qu'il se complaît en nous. Psaume 147, verset 11. Dès que mon fils est entré dans notre famille par l'adoption, je l'ai appelé le délice de maman. Un jour, il m'a demandé « Maman, qu'est-ce que ça veut dire délice ?» J'ai répondu « Une immense joie ». Ce n'est que lorsque je suis devenu parent que j'ai compris l'amour, la joie, la frustration et l'angoisse de Dieu, que j'ai compris le vrai don du libre arbitre et combien un tel don est douloureux. Mon rôle de parent envers mes enfants biologiques et adoptifs m'a poussé jusqu'aux limites de mes capacités. Il m'a permis de comprendre davantage ma personne, mon mariage et ma famille comme jamais je ne l'aurais cru possible. Au revoir et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.